Je démarre. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en 1937 et le musée d'art moderne de la ville de Paris a commandé cette fresque monumentale à Raoul Dufy. Elle s'appelle La Fée Électricité, pour ceux qui l'ont vue. En 1937, effectivement, l'électricité a transformé complètement notre humanité, nos rues, nos habitudes, notre consommation. Mais il faut avoir en tête que 40 ans plus tôt, en 1897, l'électricité était à ses balbutiements et faisait peur. À tel point que l'Herald Tribune et le New York Times titraient à l'époque « L'électricité, c'est la mort ». Alors nous sommes à peu près 90 ans plus tard et nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère qui est considérée comme aussi importante dans son impact sur notre humanité que l'électricité. Mais plus particulièrement l'IA, la révolution de l'intelligence artificielle, n'est pas nouvelle. Elle est déjà présente depuis une vingtaine d'années dans nos quotidiens et dans nos solutions. Mais 2023-2024 constitue un point d'inflexion. Alors il est intéressant de comprendre ce point d'inflexion et d'où il vient exactement. Les ingrédients de l'IA, vous les connaissez peut-être, ils ont été partagés. C'est de l'algorithmie, et depuis les années 60, les algorithmes existent déjà. Ce sont des données, et le monde de l'open web et de l'Internet ont créé des données immenses qui permettent de nourrir les IA. Mais ce qui a changé fondamentalement depuis 2 ans, c'est la puissance de calcul et la capacité de traiter, de construire des modèles, ce qui a donné naissance au service dit de GenAI et les services que l'on voit dans le grand public aujourd'hui. Alors ce rapport au temps est intéressant parce qu'en fait, il change un paradigme important où le futur est beaucoup plus présent dans notre quotidien. Donc il faut en permanence se projeter sur le futur et se dire ce futur-là, il est possible dans quelques mois, dans quelques semaines. Ça a été évoqué, la puissance de calcul suit la loi de Moore pendant les 20 premières années de la révolution digitale, en doublant sa capacité tous les 2 ans. Et avec l'IA, cette vitesse va 4 fois plus vite. C'est pour ça que le futur est effectivement présent dans notre quotidien. Donc il est envisageable désormais d'avoir effectivement, avec un simple prompt, une vidéo, de mettre 1500 pages de documents dans le prompt d'un service GenAI, ou encore ce qui, pour moi, est le plus impressionnant, c'est de pouvoir modéliser en 3D l'ensemble des molécules de la vie humaine. On pouvait faire sur les protéines grâce à AlphaFold, et on vient d'annoncer récemment que l'ensemble des protéines l'ensemble des molécules vont pouvoir désormais être modélisées. Alors, de manière un peu plus concrète, je vais vous présenter ce projet Astra que nous avons présenté à Google I/O et qui illustre parfaitement cette accélération du temps et cette capacité d'imaginer le futur dès maintenant. Je commenterai cette vidéo juste après. On peut lancer la vidéo, oui. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AESCBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Voilà, alors il y a 3 illustrations importantes dans cette démonstration qui montrent déjà cette accélération. La première, c'est multimodalité. On est capable d'interagir non seulement avec le texte, mais aussi avec la voix et une caméra. Le deuxième, c'est cette notion de long contexte. Vous voyez que la vidéo capture et l'IA capture au fil du temps toutes les informations que l'on voit pendant cette vidéo, ce qui lui donne la capacité de retrouver cette paire de lunettes alors qu'on est plus loin dans la conversation. Et enfin, c'est cette capacité d'être dans un mode conversationnel et de mélanger à la fois de la partie mathématique avec de la visuelle et d'autres éléments qui permettent d'avoir une riche conversation. Donc ce futur, il est maintenant, il est présent et il permet d'avoir des impacts considérables. Alors pour vous, entreprise, que ce soit directeur marketing ou des COMEX plus largement, quels sont les changements pour vous? Premièrement, il est très très important d'avoir en tête que vous n'êtes pas en concurrence avec l'IA, votre entreprise n'est pas en concurrence avec l'IA, mais vous êtes en concurrence avec toutes les entreprises qui sont déjà en mouvement avec les solutions d'IA. Et vous avez aujourd'hui 3 défis à répondre. Le premier défi, c'est celui de l'expérience client, de l'expérience utilisateur.
Je vais vous illustrer un petit peu ce que l'on vit, nous, chez Google, avec l'évolution des comportements des consommateurs. Sur notre moteur de recherche, on voit quotidiennement 15% de requêtes qui n'existaient pas la veille. Et ces 15% de requêtes sont très intéressantes à analyser. D'abord, elles sont de plus en plus riches. Là où avant j'avais quelques mots, j'ai des phrases complètes. Le deuxième, c'est qu'elles sont de plus en plus complexes. Ce n'est pas une simple question-réponse, quel est l'âge d'Obama, mais je vais demander au moteur de recherche d'avoir une assistance sur mon quotidien. Et enfin, elles sont multimodales aussi. On constate aujourd'hui que notre moteur de recherche dit Google Lens, c'est 12 millions de requêtes le mois dernier. C'est 4 fois plus qu'en 2021. Donc face à cette évolution, on adapte la réponse de notre moteur de recherche. Et ce que l'on a annoncé récemment, c'est AI Overviews. AI Overviews, c'est une surcouche sur notre moteur de recherche qui va permettre d'apporter la valeur de Generative AI dans les requêtes les plus complexes. Donc vous avez une illustration ici sur une requête où on va pouvoir permettre de filtrer et d'accompagner le consommateur. Les résultats sont très importants puisqu'on a expérimenté cette couche AI depuis 1 an aux États-Unis. Et ce que l'on constate, d'abord, c'est la satisfaction des utilisateurs qui nous disent effectivement l'expérience est plus adaptée à mes requêtes complexes. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas moins de requêtes ni moins de clics. Les consommateurs utilisent cette surcouche pour pouvoir affiner leurs demandes et pouvoir ensuite choisir de manière beaucoup plus éclairée le site sur lequel ils vont finir leur recherche. Et enfin, on constate que globalement, effectivement, les temps passés sur les sites cliqués sont plus longs, ce qui veut dire que le site présenté est plus adapté. C'est important pour vous aussi, finalement, de vous adapter à cette ère de la conversation où vos expériences clients, vos sites web, votre expérience en magasin doit aussi s'adapter à cette nouvelle ère de la conversation et des attentes des consommateurs. Votre deuxième défi en tant que direction marketing ou direction commerciale, c'est de revoir le paradigme des campagnes marketing et de la manière dont vous générez du trafic ou vous développez la présence de votre marque. On a historiquement un modèle assez linéaire avec la création des campagnes, puis la création des éléments créatifs d'une campagne, la campagne elle-même et ensuite la mesure. Tout ça était dans un modèle un peu série avec potentiellement plusieurs semaines entre chaque étape. L'AI permet de révolutionner et changer ce paradigme en faisant les trois en même temps. Nos derniers produits Performance Marketing Demand Gen permettent exactement ce système de création de la campagne et de mesure instantanée. Si nous zoomons un petit peu plus sur chacune des étapes de ce processus de campagne marketing. Sur la partie création, effectivement, vous pouvez désormais confier aux plateformes marketing digital la création des contenus at scale. Et on vient d'annoncer à Google Marketing Live la capacité de créer non seulement ces contenus à grande échelle, mais de pouvoir également insuffler vos éléments de marque, votre charte graphique, pour que l'expérience publicitaire soit le plus proche de votre expérience de marque. La deuxième étape, c'est sur la partie création du média et création des campagnes. Il est important d'avoir en tête que il y a quelques années, plus de 10 ans, on achetait encore des placements. On voulait être présent sur YouTube, on voulait être présent sur le moteur de recherche. Il y a eu un shift les 10 dernières années où on avait passé cet achat de placement à un achat d'audience. Vous vouliez acheter une cible particulière, un persona. Avec la révolution idéale, on passe à une troisième étape où vous n'achetez plus un placement média, vous n'achetez plus une audience, vous achetez un objectif business. Et vous êtes capable désormais de donner sur les plateformes marketing digital cet objectif business. Et là encore, on vient d'avancer un cran plus loin en annonçant au Google Marketing Live la capacité de mettre comme objectif business le profit que vous générez sur, par exemple, une ligne de produits donnée. Vous vendez des chaussettes, vous pouvez dire sur cette catégorie-là de chaussettes, je veux une marge de 35%. C'est l'input que vous mettez dans la campagne marketing. Et toute optimisation sur les audiences et les placements sera fait par rapport à cet objectif. Le troisième élément à optimiser, c'est effectivement la mesure. La mesure, c'est essentiel parce que c'est ce qui va permettre rétroactivement de pouvoir nourrir vos campagnes marketing. Et là, vous avez besoin de vous poser 3 questions. La première, c'est bien sûr, est-ce que j'ai de la data? Est-ce qu'elle existe, votre first party data ou la data que vous récupérez de la mesure? Mais il y a 2 autres questions beaucoup plus importantes qui sont sur le chemin critique. La première, c'est la qualité de la donnée. Et bien souvent, là, c'est un point important d'amélioration. Et le troisième point, c'est la disponibilité de cette donnée. Enfin, le troisième défi que vous avez à relever face à l'AI, c'est la transformation et le changement.
vous avez des contraintes opérationnelles et vous avez un souci d'augmenter l'excellence opérationnelle globalement de votre entreprise, mais vous devez aborder cette ère de l'AI comme une transformation profonde et vous devez vous transformer en Change Management Officer, chacun de vous, et en médiateur parce que cette transformation nécessitera l'accompagnement et l'implication de toutes les directions. Et bien évidemment, vous devrez vous entourer de partenaires pour réussir cette transformation. La bonne nouvelle, c'est que vous en avez beaucoup présents dans l'autre salle et je vous invite à les rencontrer. Mais je voudrais simplement insister en conclusion sur un partenaire particulier qui est Google et vous présenter pourquoi on peut être un partenaire dans cette transformation. D'abord, nous avons avec Google DeepMind des capacités de recherche. Nous sommes pionniers dans la transformation de l'IA avec les modèles comme LLM Transformer, mais aussi les projets comme AlphaGo. Et on met à disposition de nos clients cette capacité et ce savoir-faire en recherche. Le deuxième, c'est que nous investissons massivement dans la capacité de calcul. On a vu que c'était clé et critique dans la construction des modèles. Et le troisième, le plus important sans doute, c'est que nous mettons l'IA au cœur de tous nos produits. 15 plateformes de plus de 500 millions, 6 plateformes avec plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Au sein de chacune de ces plateformes, vous avez un bout de notre intelligence artificielle et de nos moteurs comme Gemini 1.5 Pro. Voilà, je voulais conclure simplement aussi pour, à titre personnel, dire que je vis cette troisième révolution, après celle de l'Internet et celle du mobile, comme sans doute la plus spectaculaire. Et chaque matin, je me sens un peu comme à la fois un étudiant, un ingénieur, un marketing, un dirigeant qui est confronté à cette révolution qui est très excitante. J'espère que vous vibrez comme moi sur cette transformation. Et pour approfondir notre partenariat et comment Google peut vous accompagner, je vous donne rendez-vous à 14h30 pour une masterclass sur la partie créa et AI. Je vous remercie.